réinsertion du Royaume du Maroc, mesdames et messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, monsieur le procureur général honoraire près la Cour de cassation de la République française, mesdames et messieurs les hautes autorités judiciaires ici présentes. Je voudrais commencer par un très bref rappel sur l'excellence des relations entre la France et le Maroc et leur complémentarité avec les relations entre le Maroc et l'Union européenne et ses États membres. Je voudrais ici donc rappeler très rapidement la visite du président de la République française en juin 2017, quelques semaines après son investiture, et qui constituait, à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, son premier déplacement hors d'Europe. Nous avons eu aussi l'année dernière la 13e rencontre de haut niveau, coprésidée par nos deux chefs de gouvernement. Elle s'est tenue à Rabat les 15 et 16 novembre 2017 et a donné lieu à la signature d'une vingtaine d'accords. Il y avait aussi une déclaration finale concernant l'état de droit et la modernisation de l'État qui soulignait notamment, et je cite, la volonté de nos deux pays dans le contexte de la convergence législative et réglementaire liée au statut avancé conclu entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de continuer à appuyer la réforme de la justice en favorisant les échanges d'expertise. Les deux chefs de gouvernement se félicitaient également de la signature par les deux ministres de la Justice d'une déclaration d'intention, signature qui est intervenue le 5 mars dernier à l'occasion de la venue à Paris de M. Mohamed Aouajar. Alors, les questions pénitentiaires ont évidemment vocation à être pleinement prises en compte, tant le processus judiciaire doit être appréhendé de manière transversale, dans sa globalité, de la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de la peine, et ce, en ce compris l'indispensable préoccupation liée à la nécessaire réinsertion du condamné. Les liens entre nos deux administrations pénitentiaires sont d'ailleurs marqués par leur ancienneté et leur intensité. Je voudrais rappeler ici quelques dates. 1998, signature d'une convention de coopération prévoyant l'organisation d'échanges de personnel et d'informations. 2002, convention de jumelage entre l'École nationale d'administration pénitentiaire et le Centre de formation des cadres pénitentiaires d'IFRAN. 2016, signature d'un accord de coopération portant notamment sur des sujets aussi essentiels que la prévention du risque de radicalisation des détenus, la prise en charge médicale et sanitaire des détenus, la réinsertion des détenus, la formation du personnel, la modernisation de l'architecture carcérale. Ce sont des sujets qui sont également au cœur des chantiers mis en œuvre en France et qui figurent à ce titre dans la stratégie de coopération internationale présentée par la Garde des Sceaux le 16 janvier 2018, nouvel instrument de pilotage de l'action internationale dont s'est doté le ministère de la Justice. Je me dois aussi ici de rappeler que cette question pénitentiaire est d'un intérêt particulier pour l'ambassade de France et pour nos consulats généraux au Maroc qui interviennent régulièrement au sein des établissements pénitentiaires dans le cadre de la protection consulaire, mais également dans le cadre des procédures de transfèrement et d'extradition. Pour accompagner le programme de réforme du Royaume du Maroc, les administrations françaises ont conduit 31 jumelages institutionnels européens en chef de file depuis 2009. Ce qui représente un volume cumulé de 34 millions d'euros de projets. La France est leader sur cet instrument financé par l'instrument européen de voisinage. Cet instrument du jumelage institutionnel est en effet un outil de coopération efficace entre les administrations européennes et leurs homologues de la zone du voisinage, qui favorise des réformes structurelles à long terme. Ils font à ce titre l'objet d'un suivi extrêmement étroit par les services de notre ambassade. Si cette forme de coopération est parfois exercée de manière bilatérale, la France entend naturellement participer aussi à la coopération multilatérale initiée sous l'égide de l'Union européenne, avec laquelle le Maroc est lié par un accord d'association. En octobre 2008, sous présidence française de l'Union européenne, le Maroc s'est vu reconnaître un statut avancé. Ce statut, qui s'inscrit dans le cadre établi par l'accord d'association de 2000, vise notamment à une coopération sectorielle. C'est ainsi avec une grande satisfaction et un grand plaisir que je prends part aujourd'hui à cette cérémonie de lancement de ce jumelage entre nos deux administrations pénitentiaires, initiée par l'Union européenne et qui est caractérisée par un partenariat étroit avec nos partenaires belges et italiens.
soit 3 des 4 pays européens ayant fait le choix d'affecter au Maroc un magistrat de liaison, tant il est en quelque sorte la traduction parfaite et le symbole des ambitieux objectifs de coopération bilatérale et multilatérale que se sont conjointement fixés la France, le Maroc, la Belgique, l'Italie et l'Union européenne. Je vous remercie.